Machiavel affirme que les êtres humains sont naturellement égoïstes, menteurs et peu fiables. Par conséquent, pour survivre dans un tel monde, un dirigeant doit être tout aussi rusé et habile. Cependant, réduire la pensée de Machiavel à cette vision simpliste, c'est passer à côté des réflexions plus profondes et troublantes qu'il proposait. Il a aussi rejeté avec force le christianisme comme solution efficace aux difficultés de la vie. Dans Le Prince, il écrit avec mépris: Je vois que beaucoup de gens ont cru et croient encore que le monde est gouverné par Dieu et la fortune, et que peu importe l'intelligence des hommes, ils ne peuvent rien changer à cela ni se protéger. Avec cette déclaration, il se moque presque de la croyance selon laquelle notre destin est contrôlé par des forces divines. D'une certaine manière, cette perspective est libératrice. Elle implique que c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, et non une puissance surnaturelle. Donc, vous devez agir en conséquence. L'approche de Machiavel est pragmatique et directe, et ses réflexions dépassent le cadre de la politique pour toucher à la vie elle-même, qu'il considère comme une lutte constante entre la vertu et la fortune. Tout au long du Prince, il évoque fréquemment le concept de vertu, que l'on pourrait d'abord confondre avec la morale ou la bonté. Pourtant, ce serait une mauvaise interprétation. Machiavel ne s'intéresse pas à une simple opposition entre le bien et le mal, mais plutôt à la réussite face à l'échec, à la force face à la faiblesse. Son idée de vertu n'a pas d'équivalent parfait en français, mais peut se comprendre comme un ensemble de qualités permettant à une personne d'atteindre ses objectifs. Cela inclut des traits tels que le courage, l'audace, l'intelligence, la ruse ou toute autre compétence nécessaire pour garantir le succès. Dans un sens plus large,